Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Je vais vous proposer 5 mystères de One Piece qui m'intriguent et qui vous intriguent sans doute tout autant. Alors si j'en choisis que 5, c'est uniquement pour créer un sondage YouTube, car on ne peut malheureusement pas ajouter plus de 5 choix de réponses au sondage. Donc, suivant l'intérêt que vous portez à ma vidéo, si elle vous a plu, si les sujets abordés vous ont intéressé, etc., je ferai une grosse vidéo sur tous les mystères qui m'interpellent. De plus, je vous annonce que certains sujets que je vais traiter dans cette vidéo seront aussi traités indépendamment dans une vidéo totalement dédiée à ces derniers, afin d'explorer le mystère plus en profondeur et théoriser dessus. J'espère vraiment que ça vous plaira, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Sur ce, commençons. Le triangle de Florian. L'arc de Thriller Bark apporta son lot de mystères. Entre la toute première mention de Kaido via Gecko Moria, Wano Kuni, la race des démons géants telle cause, enfin bref, plein de sujets follement intéressants. Mais personnellement, je retiens une chose particulière de cet arc, le triangle de Florian, zone maritime où officie temporairement Thriller Bark. Cette zone est réputée pour être maudite, vaisseaux fantômes, créatures étranges, disparitions inexpliquées, l'endroit idéal pour passer une soirée d'Halloween quoi. Vous l'aurez compris, cette zone est une référence directe au triangle des Bermudes qui se situe dans l'océan Atlantique dans notre propre monde. Mais aussi cool sur cette zone, elle cache quelque chose, et l'espèce de silhouette que nous pouvons distinguer à la fin de l'arc ne fait que confirmer mes propos. Beaucoup ont pensé à Zunesha à cause des pattes et de la lueur des yeux. Cependant, il faut garder en tête que le triangle de Florian se trouve dans la première partie de Grand Line, tandis que Zunesha se trouve actuellement dans la deuxième partie de Grand Line. Ces deux parties sont séparées par Red Line, et sauf si Zu est capable de gravir des montagnes ou de faire une petite excursion sous-marine vers l'île des hommes poissons, il lui est impossible de quitter le nouveau monde. Donc, en toute logique, Zunesha n'est pas le monstre du triangle de Florian. Alors honnêtement, je ne sais pas si on aura un jour la réponse à cette question. Ben oui, les Mugiwara ne sont pas censés repasser par cette zone durant leur périple, donc soit Luffy et ses amis font à nouveau le tour de Grand Line pour voir toutes les personnes qu'ils ont croisées durant leur aventure, soit le mystère restera entier sans aucune explication. Dans tous les cas, je trouve ce genre de mystère excitant à souhait. Le trésor de Marijoa. Les dragons célestes sont un mystère à eux-mêmes. Contrôlant le monde grâce à la puissance militaire de la marine, ils semblent cacher un lourd secret, le trésor national de Marijoa, lieu de leur résidence. Cette chose ne fut mentionnée qu'une seule et unique fois par Doflamingo lorsqu'il évoquait à la fois son désir de bénéficier du pouvoir ultime de l'OPOP Nomi, à savoir de l'opération de jouvence, et son désir de s'emparer du fameux trésor de Marijoa. Les deux semblent donc liés d'une façon ou d'une autre, reste à savoir à quoi servirait la jeunesse éternelle en addition au trésor national. D'après Doflamingo, la simple existence de cet objet pourrait chambouler le monde si la rumeur venait à se propager. Et personnellement, ça me fait penser à la description qu'on nous fait des armes antiques depuis le début du manga. Des armes si puissantes qu'elles doivent rester secrètes au risque de faire sombrer le monde dans le chaos. Du coup, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'une arme antique. Après, nous n'avons que très peu d'informations au sujet de ces dernières, donc c'est vraiment pas évident de théoriser dessus. Mais j'ai pensé à un truc. Comme vous le savez déjà, les armes antiques de One Piece portent le nom de dieu de la mythologie grecque et romaine. Pluton est apparemment un navire de guerre symbolisant la destruction, la terreur et tutti quanti, un peu à l'image de son équivalent dans la mythologie romaine, le dieu des enfers. Shirahoshi, alias Poséidon, peut contrôler les créatures des mers, tout comme le dieu grec du même nom qui règne sur les mers. Et nous avons Uranus, le dieu romain qui est aussi le dieu du ciel, et devinez ce qui se trouve au-dessus des nuages dans One Piece? Bingo, Marijoa. Bon, au-dessus des nuages, j'abuse un petit peu, mais c'est sans doute le lieu ayant le plus de hauteur, étant donné que Marijoa se trouve au sommet de Red Line. Donc au final, j'ai envie d'y croire. Et puis il serait étonnant que les dragons célestes, hashtag le gouvernement mondial, ne disposent pas d'une des armes antiques. Nous verrons bien par la suite. L'emplacement de l'Oro Jackson. Les navires ont une place ultra importante au sein de l'histoire. En plus de posséder une arme pour les plus chéris d'entre eux, ils restent quand même le domicile de tout pirate digne de ce nom. Et évidemment, certains ont plus marqué l'histoire que d'autres, et c'est le cas pour l'Oro Jackson, navire du seigneur des pirates himself. Natif de Water 7, tout comme celui de Luffy, il s'agit du seul et unique bateau à avoir conquis Grand Line. Il est donc normal qu'il soit connu par tous. Cependant, depuis la disparition de Roger, nous n'avons plus aucune information à propos de son emplacement. Ok, les membres se sont tous dispersés et le roi des pirates s'est rendu à la marine, mais qu'en est-il devenu de ce bateau légendaire? Personnellement, je ne pense pas que la marine ou le gouvernement mondial ait mis la main dessus. Je pense qu'ils auraient vachement exploité sa destruction pour montrer une fois de plus leur supériorité. Certains émettent l'hypothèse que le navire soit resté sur la dernière île, sur Raftel, mais là encore c'est très peu probable étant donné que l'équipage a bien dû quitter cette fameuse île, et ça me semble compliqué de le faire sans bateau. Du coup, je commence à croire que c'est justement l'un des membres de l'équipage qui l'a gardé, comme l'un des capitaines de Roger. Je mise soit sur Riley, soit sur Gaban, le troisième plus haut gradé de l'équipage après Riley. Alors, pour Riley, j'ai quand même un peu de mal à l'imaginer cacher un tel bateau.
bateau. En tout cas, il n'est certainement pas sur l'archipel des Sabaody, qui est son lieu d'habitation. Par contre, il aurait pu mettre ses connaissances en revêtement à l'œuvre et cacher le Jackson sous l'eau, mais même cette hypothèse me semble peu probable. Je mise donc sur Scooper Gaban, le troisième de l'équipage de Roger, celui étant censé apparaître dans le manga à un moment ou un autre. Je l'imagine très bien avoir la garde du navire et vivre reclus sur une île isolée, à l'abri de tout regard indiscret. Sa rencontre avec les Mugiwara pourrait donc permettre à ces derniers de visiter le légendaire Oro Jackson, mais plus important encore, de lire son journal de bord. Imaginez le nombre d'informations qu'il pourrait détenir, entre les combats, les découvertes, l'emplacement du One Piece, ou bien encore la réelle identité de ce dernier. Bon, je fabule une fois de plus, ok, mais avouez que ça peut tenir la route. Et qui ne voudrait pas avoir les flashbacks de l'équipage de Roger durant leur périple, hein? Allez, avouez que vous ne rêvez que de ça vous aussi. L'île de Nakroar et la cité d'Émeraude. Les pages d'illustration de One Piece ont souvent une très grande importance, nous n'avons pas forcément le réflexe de nous y attarder dessus lorsque nous ne sommes pas au courant, mais nombre d'entre elles proposent des détails et éléments super importants pour l'histoire. C'est le cas avec les aventures d'Ener par exemple. Et l'illustration du chapitre 643 a particulièrement retenu mon attention, celle de Montblanc Cricket partant à la recherche de la légendaire île de Nakroar avec son équipage. Alors on ne sait absolument rien de cette île, elle n'a jamais été mentionnée dans le manga, excepté dans cette image, mais la mention légendaire donne carrément l'eau à la bouche. Pour vous donner une idée de quel genre de lieu il pourrait s'agir, le Nakroar fait sans doute référence au nacre, qui constitue les coquilles de mollusques et qui donne cet aspect et cette couleur si particulière à cette dernière. Donc l'île de Nakroar aura sûrement un thème du genre, je la vois bien entièrement ornée de cette matière. Ou bien encore, l'île sera en fait un mollusque géant à l'image de Zou et une civilisation l'habiterait. Bon ok, ça reste du fantasme pur et simple encore une fois. Par contre, ce qui n'est pas du fantasme, c'est la cité d'Émeraude. Notez la transition de ouf. J'en ai parlé récemment avec Miko dans une vidéo théorie et c'est clairement l'une de mes plus grosses attentes. Pour vous résumer la chose, il s'agit d'une des choses mythiques et encore une fois légendaires du monde de One Piece que Bellamy a cité sur Jaya. Il a parlé du One Piece, justement, des îles célestes et surtout de cette cité d'Émeraude. Tel qu'on connaît Oda, il ne peut s'agir là que d'un foreshadowing. Si Bellamy a cité toutes ces choses déjà existantes, ce n'est carrément pas pour rien. Mais honnêtement, je vous invite à voir ma vidéo sur la cité d'Émeraude, je trouve le sujet vraiment passionnant et je pense que ça s'est ressenti à travers ma théorie. Le lien est dans la description. En tout cas, j'ai hâte de voir ces lieux dits légendaires. Les origines des Mugiwara. Dans toute bonne histoire qui se respecte, nous avons toujours une explication sur le passé du ou des personnages principaux. En tout cas, si nous ne l'avons pas dès le début, tout s'éclaircit au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Et c'est bien ce qui se passe avec One Piece et les Mugiwara. Alors que certains personnages comme Chopper ou même Robin nous ont gratifié d'un flashback explicatif sur le pourquoi du comment, comme j'aime le dire, d'autres passés restent particulièrement flous. Par exemple, Nami, oui ok, on connaît son histoire avec Belle-Mère et comment cette dernière l'a trouvée, mais avant ça, elle avait bien des parents, un foyer, et tout ça reste encore très flou. Pareil du côté de Sanji. Bon, maintenant nous savons quasiment tout ce qu'il faut savoir, mais nous sommes quand même restés plus de 800 chapitres dans le doute. Vous imaginez, c'est juste énorme d'avoir si peu d'informations sur le passé d'un des personnages principaux. D'ailleurs, c'est pareil pour Zoro, contrairement à Sanji, on connaît son nom, un peu son enfance, mais par contre, tout comme le cuistot, aucune information sur ses parents. Mais c'est clairement une volonté d'Oda pour ensuite expliquer l'histoire plus en détail dans un arc futur. Avec l'arc de Big Mom, nous avons bien compris que si Sanji avait dévoilé sa réelle identité avant ça, les révélations que nous avons eues récemment n'auraient pas eu le même impact. Donc évidemment que Zoro aura aussi son heure de gloire au moment voulu, sans doute à Wano d'ailleurs. Il faut juste être un tout petit peu patient. Mais personnellement, c'est l'histoire de Franky qui m'intéresse. Nous avons appris que ses parents étaient pirates eux aussi quand ils l'ont abandonné. Et si Oda nous a délivré cette information, c'est sûrement pas pour rien. En tout cas, j'espère réellement en savoir plus à propos de ces derniers. Ils n'auront peut-être pas un rôle primordial dans l'histoire, mais on apprécie beaucoup plus un personnage dont on connaît parfaitement le background. Enfin, c'est comme ça que je le consens. Quoi qu'il en soit, j'ai une fois de plus très hâte d'en savoir davantage, que ce soit pour Nami, Zoro, Franky ou même Brook finalement. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de choisir le mystère qui vous intrigue le plus sur le sondage présent dans la vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, suivant les retours que j'ai, je ferai une vidéo encore plus grosse compilant tous les mystères qui m'intéressent. Donc dites-moi si vous voulez voir ce sujet apparaître ou pas. De plus, si cette petite vidéo vous a plu, un petit j'aime n'est pas de refus, c'est super motivant et ça ne vous coûte absolument rien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis, je vous souhaite un très bon réveillon du jour de l'an et bien évidemment, faites bien attention sur la route. Peace à vous.